Hello, bonjour, Botenabino. C'est Miss Huguette, votre journaliste d'investigation. Et c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau dans votre programme Au cœur de l'Actu News. Ici, nous donnons les informations en temps réel sur le pays et bien plus encore. Voilà, nous sommes vendredi 19 janvier 2024. Place aux infos du jour. En RDC, un naufrage meurtrier a eu lieu à Sep-Congo, à 25 km de Kisangani. De nombreux dégâts matériels mais surtout humains ont eu lieu. Le nombre de victimes reste indéterminé au moment actuel. Les enquêtes sont encore en cours. Les autorités locaux se sont déplacées sur place pour constater les faits. Et nos pensées vont présentement aux victimes, aux familles des victimes, à leurs proches. Politique. Le travail commence pour le nouveau gouverneur par intérim de la ville de Kinshasa, M. Gekoko Mulumba. Je vous l'avais annoncé hier, sa prise de poste. Et ce matin, il a annoncé qu'il préférait être un homme de terrain que de rester à son bureau. Il a été vu très tôt au robot roulage du Palais du Peuple pour désengorger les bouchons. Donc on l'a vu pendant de nombreuses minutes décamper ces bouchons. Puis un peu plus tard dans la matinée, il s'est rendu à l'hôtel de ville où il a tenu sa première réunion aux côtés des 24 bourgmestres. Le député Jean-Jacques Mamba vient de quitter officiellement le parti politique MLC, le parti cher du VPM de la Défense Jean-Pierre Mbemba. À présent, parlons de la grande journée d'investiture du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui aura lieu ce samedi 20 janvier 2024 à Kinshasa, au stade des Martyrs. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, était aux commandes de ces préparatifs aux côtés de son coprésentateur, l'historien Isidore Ndewel. Il a annoncé qu'il ne sera pas question de paniquer ce 20 janvier 2024 car 21 coups de canon seront tirés en guise de l'investiture du président de la République. Il a profité par cette même occasion de s'adresser aux opposants du gouvernement en leur indiquant qu'il faut être des bons perdants. Pas de manifestation de l'opposition le jour de l'investiture. À Kinshasa, la police interdit la marche de l'opposition. Je vous lis les propos du général Blaise Kilimba Limba, commissaire provincial. Tout attroupement en dehors de la cérémonie d'investiture et aucune autre manifestation ne sont autorisées sur toute l'étendue de la ville. Fin de citation. Je vous rappelle que la liste des délégations officielles attendues à Kinshasa est disponible sur mes différentes plateformes. Je vous invite à vous abonner et lire le détail. Joseph Kabila ne sera pas présent lors de l'investiture du président le 20 janvier 2024. Sa conseillère en communication, Barbara Nzimbi, a envoyé un communiqué, je cite, « Conformément au programme académique contraignant annoncé récemment par l'Université de Johannesburg, le sénateur à vie Joseph Kabila séjourne depuis peu dans la capitale économique. Il défendra bientôt sa thèse de doctorat en Afrique du Sud. » Fin de citation. Nous venons d'apprendre que 6 chefs d'État sont déjà arrivés à Kinshasa pour cette cérémonie d'investiture et séjournent déjà dans la capitale congolaise. Les chefs d'État présents dont nous avons à notre connaissance sont ceux de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, du Djibouti, de Malawi, du Sénégal. Nous en saurons plus dans les prochains. Monsieur Peter Kazadi, VPM de l'Intérieur, indique que ce samedi 20 janvier 2024, c'est une cérémonie de fête et qu'aucun trouble ne sera toléré lors de cette journée et que des dispositions ont été prises au niveau sécuritaire pour quadriller l'environnement et qu'il n'y ait aucun. Toutes les dispositions sont prises et les forces de défense et de sécurité sont en alerte. Je vous invite à vous abonner sur mon compte de façon à ce que vous receviez une alerte de notification sur les temps forts de cette journée du 20 janvier 2024. Je clôture ces informations par une bonne nouvelle du côté de la Coupe d'Afrique des Nations de handball masculin. La RDC a battu le Rwanda 20-38 ce vendredi 19 janvier. C'était au Caire en Égypte et file tout droit en quart de finale. Nous parlons du handball masculin. La RDC a battu le Rwanda 20-38.
Je rappelle que nous parlons du handball masculin. Après avoir battu la Zambie, ils filent droit en quart de finale. Leur prochain match est prévu le 21 janvier 2024 contre le Cap-Vert. Nous souhaitons bonne chance à la RDC. Voilà, c'est la fin des temps forts de l'actualité du pays. C'était un réel plaisir de vous le présenter. Merci pour la force que vous me donnez. Merci pour vos partages, vos soutiens. Merci de vous abonner. Merci pour vos commentaires. Ça fait plaisir. Et je vous dis à demain dans de nouvelles informations. Bye bye.